Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oui, t'as raison. Igit, ça vous dit d'aller danser? Bien sûr. Avec votre permission. Merci beaucoup. Oh, ça fait des années que je n'ai pas dansé. Ah oui, moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air contrarié. J'ai vu le petit mot qu'il t'a écrit dans le livre qu'il t'a offert. Et? Quoi, Sanem, dis-moi, t'as toujours pas compris que ce type était amoureux de toi, en fait? Non, je m'en suis pas rendu compte parce que c'est pas le cas. Regarde comme il a l'air content de danser avec des reines. Tu crois qu'il est intéressé par moi? Vraiment? Sanem, ça sert à rien d'essayer de me faire changer d'avis, je suis sûr de ce que je vois. Can, s'il te plaît, ne commence pas. Ne pas recommencer quoi? Tu crois que je suis paranoïaque? Oui, t'es parano, t'interprètes mal les choses. Sanem, il a écrit qu'il espérait que votre relation dure pour toujours. Et il est où le problème? Il a toujours dit ça, il veut parler de notre relation de travail, il espère qu'on fera de grandes choses ensemble. Et c'est ça qui compte. Il veut m'aider à écrire, à publier mes livres, à être connu. C'est tout ce qu'il souhaite. Ses intentions sont bonnes, c'est pas ce que tu penses. Comme s'il n'y avait pas d'autres maisons d'édition en Turquie. Can, tu sais, je te comprends vraiment pas parfois. T'as jamais essayé de me comprendre. Ouais, c'est ça. On a une bonne connexion, vous trouvez pas? On ne sait même pas encore marcher sur les pieds, par exemple. Ah oui, oui, c'est vrai, on se comprend bien. Tout le monde est jaloux de moi parce que je danse avec vous. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Non, non, c'est pas pour être poli. Je pense pas qu'il y ait un seul homme qui soit insensible à votre beauté. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Moi, je veux une vraie histoire d'amour. Ce que je veux, c'est aimer quelqu'un qui m'aime en retour. C'est complètement différent. On tombe amoureux d'une personnalité, d'un caractère, d'une manière de penser. En fait, l'attirance physique, c'est une chose, mais le véritable amour... L'amour? Pour moi, l'amour... c'est aimer quelqu'un de manière inconditionnelle, même si cette personne ne nous aime pas. C'est aimer quelqu'un même si cette personne est déjà en couple. Ah, je sais pas. Moi, je cherche quelque chose de plus heureux, avec des sentiments réciproques. C'est comme ça que je vois les choses. C'est ce que j'ai toujours voulu. Bonsoir, bonsoir madame. Merci d'être venue. Merci à vous. Bienvenue. Bonsoir, merci d'être là. Merci à vous. Profitez bien. Et donc Midat, Quoi? je t'avais pas demandé de garder un œil sur Uma. Tu sais bien qu'il ne faut pas qu'elle se dispute avec Mefkibé. Je suis pas là pour espionner Humain et toi tu peux pas avoir un œil sur Mefkibé? C'est pas vrai. Tu as raison, c'est vrai, mais... Et où elle est? Je la vois pas. Où est-ce Moi qu'elle non a plus. bien pu passer? Elle était là il y a une seconde. Je sais pas. Et si vous mettiez de la musique un peu plus entraînante? D'accord, madame, tout de suite. Merci. Attendez. Mettez ce CD, c'est de la musique de mariage bien de chez nous. Ça va bien faire danser tous les invités, vous allez voir. Tout le monde va se lever. Vous allez voir comme je danse bien, ça va être le Mefkibé, feu. n'allez pas transformer ce mariage en fête populaire. Attention Emma, ne commencez pas à m'énerver, c'est pas le moment. Gâchez pas la fête. T'as vu, elles sont là. Qui essaie de gâcher la fête, c'est vous avec votre musique, c'est pas Ma chère approprié. Uma, vous vous souvenez que vous m'aviez promis une danse? Voulez-vous danser avec moi? Bien sûr. Ma chérie, Nihat. est-ce que la plus belle femme de tout ce mariage m'accorderait une danse? Ah, Nihat. Ah. J'y arrive pas. Je peux pas le prendre. Ah, voilà. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas dansé. C'était super. Ah, non, j'y arrive pas. Je vais tout nettoyer. Ça va. Vous inquiétez pas, ça va aller. Je pas suis grave. désolé. C'est pas grave, ça a dû vous échapper des mains. Excusez-le. Allez, viens, JJ. Viens, on va danser ensemble. Viens. Le serveur a tout fait tomber juste devant moi. Je voulais l'aider à tout ramasser. Allez, viens danser. Non, je peux pas danser. Je ne peux danser avec personne d'autre qu'Ayhan. Je lui ai promis, tu vois. D'accord, je comprends, mais je voulais te demander, il s'est passé quoi à ton bras? Ah, ça a recommencé. J'ai le syndrome du bras sans repos. Mon Dieu. Allez, Qu'est-ce que tu allez, fais? calme-toi. Tout le monde nous regarde, arrête. Calme-toi. Bonsoir. Je sais, c'est à cause de lui. C'est sûr. Qui?
Mais Je enfin, le surveille. Il y a un problème? Pourquoi Iggy me regarde? JJ, calme-toi. Qu'est-ce qu'il a? Il me cherche, c'est ça? Il a un problème avec moi ou quoi? C'est peut-être parce que tu fais des trucs bizarres avec ton bras qu'il te regarde. Il continue. Je ne fais pas confiance à ce type. Je me Mais méfie de lui. pourquoi tu lui fais pas confiance? Tu vois pas comment elle regarde Darren? Regarde-le, ça se voit qu'il est vraiment attiré par elle. JJ. Oui, elle lui plaît, c'est vrai. Il la trouve jolie, ça c'est sûr. Mais regarde. Regarde comme il regarde l'autre. Il est amoureux d'elle. C'est elle qui l'aime vraiment. De qui il est amoureux? De qui tu parles? De qui il est vraiment C'est amoureux? pas le sujet pour le moment. Je reviens tout de suite. D'accord. Il me quitte pas des yeux. Il m'énerve, ça me stresse. Mais JJ, calme-toi. il Allez, arrive, il vient calme-toi me voir, je s'il suis te super plaît, stressé. calme-toi. Allez. C'est une belle soirée, hein. Eh oui, on s'amuse bien. JJ, c'est moi que vous montrez du doigt? Ah oui, je vous ai montré du doigt. Et alors, c'est interdit? Vous pouvez me regarder bizarrement, mais je n'ai pas le droit de vous montrer du doigt, c'est ça, hein? Qu'est-ce que vous faites? Ça recommence, j'y peux rien. JJ, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce qui vous prend, JJ? Et ça recommence. JJ. Alors, allez, j'attends une réponse. Vous pouvez me regarder, mais je peux pas vous montrer du doigt. Mais de quoi est-ce que vous parlez? De quoi vous Il a parlez? beaucoup bu. Mon bras, Arrêtez de me toucher, ça mon suffit. bras me répond plus. Il a J'ai mal au bu, pied. c'est pour ça. J'agite le bras pour essayer de faire passer la douleur, mais ça marche pas. Mais qu'est-ce que Comment vous faites pour passer toute une soirée en talons hauts, hein? Ouais, ça fait mal. C'est fatigant. Ça va pas très bien là-haut. Mais qu'est-ce que tu Quoi, fabriques? y a un problème? Fais attention, je contrôle plus mon bras. Fais attention, trop il bu, risque c'est de te tout. frapper. JJ, mais ça va pas. Allez, bonne soirée. À vous aussi. Amusez-vous bien. Merci bien. Merci, à vous aussi, Iggy. Doucement, Merci. doucement. Hein. Allez, JJ, mais qu'est-ce que tu prends? Ça va, tout va bien, ça va. Ça va aller. Doucement. Vas-y, doucement. Ça va aller fort. Allez, on va danser, il faut fêter ça. Oui, je crois que c'est bon. Ah, Allez-y, allez, coupez le gâteau. on y va. Allez, Emile, allez, Leila. Allez. Attention. Il faudra qu'on s'y habitue. On ne va pas s'embrasser non plus. Embrasse-moi. Mes chers amis, Ouais. ma chère famille, le prochain morceau qu'on va entendre est très important pour moi. Parce que c'est la musique sur laquelle mes deux parents ont dansé ensemble pour la première fois il y a 27 ans. Bravo! Et on espère être aussi heureux qu'eux après 27 ans de mariage. On vous invite tous à nous rejoindre sur la piste. Est-ce que t'es prête? Allez, venez. Ah non, mais Kibé, je ne sais pas danser sur ça. Allez. Ah, voilà. Gullies, fais attention à lui, d'accord? Allez, venez danser! Ah, mais non, je sais pas danser sur ça. Ah mais non, c'est pas ça. C'est pas ce morceau, Mon c'est pas amour, ça. c'est pas grave. Regarde, tout le monde danse maintenant. Mais non, Allez, c'est pas celle-là. mon amour, laisse les gens s'amuser. Mais c'est pas le bon morceau. Tant pis, c'est pas grave! Allez, on continue. Oh là, JJ, ça va? Je crois qu'il a Non, trop bu. ça va, t'inquiète pas. Il a un peu. Bien! 5. Il a dit 5. JJ, Allez, dansez! JJ, JJ, viens, on va se reposer un peu. Viens avec moi. il a un peu trop bu. T'inquiète, je gère. Calme.
Il va falloir s'occuper de ton opération. Il va vraiment falloir que tu te fasses opérer. Il va falloir la faire de toute façon. Tu ne vas pas pouvoir l'éviter. Ne t'inquiète pas. Je peux prendre en charge tous les frais. Et si c'est ça le problème, je pourrais m'en occuper. Mais il va falloir que tu l'acceptes, hein. Il va peut-être falloir te faire retirer ce lobe frontal. C'est dur, mais c'est comme ça. Si c'est nécessaire, il va falloir le faire. Une ablation est nécessaire. JJ, de quoi tu parles? De quel lobe frontal tu parles? Je comprends rien. Mais c'est clair, pourtant. Comment ça va? Il faut te faire une raison. On était en train d'avoir une conversation importante. Excusez-nous. Je te disais que... Voilà, JJ. Ça va, tout va bien. Continuez, c'est bon. tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Il a un peu de ça va. Non, vous inquiétez pas, ça va aller, on va le raccompagner. Avec C'est bon, c'est l'opération. sous contrôle. T'en fais pas, Salem, tout va bien. Au fait, Khan, tu sais, l'éditeur dont tu m'as parlé, Igit, Oui. il n'a aucun partenariat avec la moindre maison d'édition aux États-Unis. C'est vrai? C'est important pour toi? Non. Est-ce que tu veux que je fasse plus de recherches sur lui? Merci. Non, ça Salem. ira. Merci beaucoup. Oui. Je vais bientôt devoir partir, j'ai du travail à faire ce soir. Ah, pourquoi? Je viens de recevoir un mail de la maison d'édition américaine. Et je vais devoir leur envoyer des documents signés. C'est au sujet du financement de notre projet, tu vois? Super! Est-ce que vous parlez de votre partenaire aux États-Unis? Ouais. Venez avec moi dans le couloir. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe? Khan! Il faut qu'on parle, c'est urgent. Non, Iggy, attendez! Non! Je reviens, j'arrive. Iggy, Khan! Qu'est-ce que vous lui voulez? Allez, expliquez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Khan, qu'est-ce qui se passe? Sanem, j'ai fait des recherches. Il n'a pas de partenaire aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez fait des recherches sur Ne moi? changez pas de sujet. Vous l'avez entubé. Vous lui mentez. Vous n'avez pas de partenaire qui va publier son livre aux États-Unis. C'est rien que des mensonges. Vous lui avez menti. C'était faux. T'en mêle pas, maman. Allez, répondez-moi. Vous vous prenez pour qui pour enquêter sur Je moi? vais vous montrer qui je suis avec plaisir. Écoutez-moi je vous bien. ai dit de Faites vous bien calmer. attention. Sinon, Sinon quoi? Vous allez faire un scandale au mariage de votre frère? Je viens de recevoir cet email. C'est un contrat, c'est officiel. Allez-y, regardez. Regardez vous aussi. On avait un accord oral, et ce soir j'ai reçu le contrat par email que je vais signer. J'en reviens pas. Je suis désolé, je dois y aller. Bonne soirée. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas... Mais qu'est-ce que vous faites là? Leïla, tu n'as pas encore lancé ton bouquet? Allez, dépêche-toi, on va essayer de l'attraper. Allez, où est ton bouquet? Ça va. Allez, viens. Allez, bonne soirée. Merci, rentrez À bien. vous aussi. Au revoir. Ami, Bonne rentre soirée. bien, à Merci, demain. à vous aussi. Félicitations, Au revoir. madame. Au revoir. Rentrez bien. Au revoir. Au revoir. Ah, il ne reste plus personne. Ils sont partis. Voilà, tout le monde est parti, il n'y a plus que nous. Ma chérie, Papa, ma grande fille. Leïla, chérie. Je sais que tu n'en auras pas besoin, mais... je ne peux m'empêcher de te le dire en tant que papa. qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais, tu auras toujours ta chambre. Quoi qu'il arrive, la porte sera toujours ouverte. Tu seras toujours la bienvenue à la maison si tu en as besoin. Et on touchera rien dans ta chambre, rien ne changera. Allez. Ma Leïla, ma belle Leïla. Ma chérie. Merci pour toi. Mefkibé, allez, le taxi est en train de nous attendre. Oui, allez, au revoir, j'y vais. Merci. Uma, je peux vous raccompagner. Sanem, tu peux rester là, je raccompagne les parents et je reviens, d'accord? Je vous souhaite d'être heureux. Comptez sur moi. Allez. On y va? Allez, faut y aller. Allez. Allez, on y va. Allez, allez. je suis désolé. C'est pas à moi, mais à Igit que tu dois demander pardon. Khan, tu te rends compte à quel point tu me fais du mal en faisant ça?
J'ai l'impression que plus j'essaye d'arranger les choses, plus ça devient compliqué et je comprends pas pourquoi. C'est de ma faute. Emir et Leila ont pris la décision de se marier en une soirée. Tu te rends compte? Ils ont pris cette décision après nous et ils se sont mariés dans la foulée. Nous, on n'a même pas reparlé de notre mariage, on a laissé tomber. Mais qu'est-ce que tu veux dire? On ne se parle pas. On parle plus de notre mariage. On parle pas de ce qui s'est passé, on n'a pas parlé du problème de Fabri, de ta mère, de nos parents, de ton père. Je ne parle avec personne de mon père, Sanem. C'est bien ça le problème. Je suis pas n'importe qui. Tu peux me parler de tout. Tu sais, tu peux tout me raconter. Quand tu gardes tout en toi, quand tu parles pas, ça finit par exploser et tu deviens agressif. S'il te plaît, parle-moi de ce qui t'arrive. Tu as raison, d'accord. Je ne te parle pas assez. T'as raison, c'est vrai. T'as vu, ça devrait être les plus beaux moments de notre vie, on devrait en profiter. Mais tu as raison. Sanem, tu sais, quoi qu'il arrive, peu importe ce que je fais, tu es la personne la plus importante dans ma vie. Tu es la personne la plus précieuse, je ne peux pas vivre sans toi. N'oublie jamais ça, d'accord? Jamais. Je ne l'oublierai jamais, promis. Et je crois que je vais t'embrasser. Ah, ça y est, enfin. Ah. Ça y est. On est enfin entre nous. On est arrivé au nombre d'invités idéal. On est enfin que tous les 4. Je t'en sers une. Vous savez, je pensais qu'il y aurait un scandale, mais finalement ça s'est bien passé. Quoi, t'avais peur? Ouais. Ah, moi je sais pas, je suis trop épuisée. Allez, santé, à nous 4. Santé. À nous 4. À nous 4. On vieillira ensemble et on élèvera nos enfants ensemble. À la belle vie qui nous attend. T'es devenu un vrai poète, toi, hein? Ça m'arrive. Et qu'est-ce que tu danses bien, Emir? T'étais super classe. Tu étais génial, mon amour. J'en revenais pas, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tout ce que je vois me fait penser à lui. Si je regarde ce mur, je vois son visage se dessiner entre les pierres. Il est dans chaque visage, dans chaque arbre. Je le sens dans l'air doux de la nuit. Je vois son reflet dans tout ce qui brille. Toute ma vie tourne autour de lui. Même si tout ce qui existe sur Terre cessait d'exister, il serait encore là. Et je continuerais de penser à lui. S'il disparaissait et que le monde restait inchangé, l'univers me serait alors complètement étranger. J'aurais le sentiment de ne plus faire partie de ce monde, de cet univers. Quel est ce sentiment désagréable ? Viens te regarder dans le miroir et je te montrerai ce qu'il faut que tu vois. Est-ce que tu vois ces deux rides entre tes yeux? Est-ce que tu vois briller ces deux démons dissimulés sous tes paupières comme s'ils étaient les espions du diable? Est-ce que tu arrives à les voir toi aussi? Tu vois comme ils sont mauvais? Tu vois comme ils haïssent le monde entier à cause de tous les coups qu'ils ont reçus? À cause de ce qu'ils ont enduré depuis toujours? Chérie, tu as vu comme elle est belle, hein? Oui, elle est magnifique. Regarde, sa chambre est à son image. Oui. Elle est très bien rangée, elle brille comme un diamant. Ah, tu te souviens, Mefkibé? Tu te rappelles comment elle était contente quand je lui avais offerte? Non, c'est pas toi qui lui as offerte. C'est moi qui l'avais achetée au marché quand on y était allé avec Memnoun. Oh là là, Mefkibé, tu mélanges tous tes souvenirs avec le temps, hein?
C'est moi qui l'ai acheté. Et le soir, après avoir fermé l'épicerie, je suis rentré à la maison et j'étais très impatient de lui donner. Qu'est-ce qu'elle était heureuse quand elle l'a vu. Elle a joué avec pendant des heures. Ma fille chérie qui a gardé ses souvenirs, elle a gardé ça tout le temps. Ma petite Leïla, mon plus grand trésor. Ton plus grand trésor? Vous êtes incroyables tous les deux. En fait, est-ce que vous vous étiez rendu compte que vous aviez une autre fille dans la chambre d'à côté de votre plus grand trésor? Oui. Ma petite chérie, depuis que Leïla est partie, on est triste, on ressent un grand vide, c'est pour ça. Mais on t'aime aussi, bien sûr. Ah, c'est vrai. Dites-le. Que vous m'aimez aussi. Ah oui. Ah, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle. Merci, je me sens mieux. C'est mon téléphone, désolée. Allô, Can? Bonjour ma chérie, je suis devant chez toi, tu peux venir? T'es devant chez moi? Pourquoi? Je t'ai acheté tes cookies préférés, des petits sandwichs, quelque chose à boire. J'ai un plaid si tu as froid. J'ai amené de quoi écouter de la musique si tu veux. Et j'ai pris des bougies si tu veux écrire pendant la nuit. Oh, j'en reviens pas. Mais où tu veux que j'aille écrire? Je te propose d'aller dans mon chalet. Je me suis dit que tu aurais pu écrire là-bas au calme. D'accord. Maman, papa, j'y vais. Où tu vas? Je m'en vais, je vais me chercher de nouveaux parents. Ah, c'est pas vrai, ah mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi ont-elles grandi si vite? Je me sens tellement vide à l'intérieur, je ne ressens plus rien. C'est terrible, terrible, affreux. Je suis à votre service, madame. Comment c'est possible d'être aussi gâtée que je le suis? Je t'ai pris aussi du thé. Je me suis dit que tu voudrais sans doute boire sur la route. Voilà, tout est là. T'as même pensé au thé. Oh, c'est génial, Can. C'est bon, je peux ouvrir les yeux? Pas tout de suite. Attends encore 2 secondes, s'il te plaît. Can, ne me dis pas que t'as adopté un chien du refuge. Je me demande vraiment ce que c'est. C'est bon, je crois que tout est prêt. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Je peux regarder? Oui, tu peux regarder. Ça y est, t'es prêt? Je suis prêt. Et toi, t'es prête? Ok, c'est bon, je suis prête. Can, c'est tellement romantique. Can, c'est trop mignon, c'est trop romantique. Je pourrais vivre ici jusqu'à la fin de mes jours. Fais attention, ne parle pas comme ça. Ça pourrait mal finir. Pourquoi? Je pourrais te prendre au mot et t'enfermer ici. Je pourrais te menotter à l'intérieur. Ah ouais. Pour te faire rester ici. Can. J'étais pas venue ici pour écrire mon livre. Il faut que je me concentre un petit peu. Absolument. Ah, allez, je m'y mets. Je reste par là. Je ne suis pas loin. D'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles et je viendrai tout de suite. Can. D'accord? Tu te rendras même pas compte que je suis là. D'accord. Je suis pas loin. Tu crois que c'est possible que je ne sente pas ta présence? Allez, je commence. Allez. Ça marche pas comme ça. J'arrive pas du tout à écrire. C'est beaucoup trop romantique ici. Où que je regarde, j'ai plein de beaux souvenirs qui me reviennent et... J'arrête pas de te regarder et dès que je te regarde, j'arrive pas à me concentrer. Je peux pas écrire dans ces conditions. Et si j'allais à la maison d'édition? Je pense que j'arriverais mieux à me concentrer là-bas. Ok, comme tu veux. Peut-être que tu pourrais venir avec moi, comme ça tu pourras parler à Igit. D'accord. C'est vraiment beau ici. Bon, du coup, je vais appeler Igit pour le prévenir. D'accord. D'accord. C'est ma mère qui m'appelle. Oui, réponds-lui, vas-y. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Regardez là, ma petite chérie, mon trésor. Que Dieu te garde du mauvais œil. Leïla! Comment ça va, princesse? Tu nous manques beaucoup.
Bonjour papa, vous aussi vous me manquez. Oh Leïla, ma petite chérie. Oh, tu sais quoi, ma chérie? Vu que tu n'es pas là aujourd'hui, je ne suis même pas allée ouvrir le salon de coiffure. Ma chérie. Ah, il ne fallait pas, Mélat. Vous me manquez vous aussi. Oh mon Dieu, Leïla. Leïla, ma chérie, qu'est-ce que tu nous manques? Tu me manques aussi beaucoup. Regarde, Emir est à côté de moi. Il te dit bonjour aussi. Tu crois qu'on sera obligé de le voir à chaque fois qu'on appellera Leïla? Ce sera tout le temps comme ça? Maman, on vous entend tous les deux. Vous savez, vous manquez beaucoup à Leïla. Elle voulait vous appeler avant de partir. Pas vrai, ma chérie? Quoi? Partir où? Où est-ce qu'ils vont aller? Où vont-ils partir tous les deux? Aux Seychelles. Aux Seychelles quoi? Aux Seychelles, on va aux Seychelles. Emir m'a fait une surprise et on part aux Seychelles pour notre lune de miel pendant 15 jours, maman. Pendant 15 jours? 15 jours? Oh mais c'est super que vous alliez là-bas. Mais attends une seconde, tu nous as pas demandé la permission? Qu'est-ce qui te prend? Pour qui tu nous prends? On est ta famille. Et puis, fais attention, les moustiques doivent être énormes là-bas. Il doit y avoir plein d'horribles insectes. Fais attention à ce que tu fais, sois très prudente. T'inquiète pas, tout ira bien, laisse-la y aller. Mais non, maman, t'inquiète pas. On va bien faire attention tous les deux. Et je vous enverrai très souvent des photos de notre voyage pour que vous voyez que tout va bien. Allez, je vous embrasse. Allez, bon voyage. Oh. Tu sais, Mefkibé, je ne comprends plus rien à nos filles. Sanem veut aller aux Galapagos, et Leïla veut aller aux Seychelles. Pourquoi elles ne veulent pas passer des vacances sur la merveilleuse côte turque? Et c'est pas seulement elle, Nihat. C'est comme ça dans tout le quartier. Mouzaffer aussi veut partir. Il veut aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pourquoi ils veulent aller au bout du monde? Qu'est-ce qui ne leur plaît pas ici? C'est l'ambiance du quartier. C'est à cause des commérages. Je ne comprends pas ce qui leur arrive. Vraiment. C'est les commérages, ils doivent en avoir marre. On est toujours en train de commenter tout ce qu'ils font. Mélat, allez, reprends l'omelette. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce que c'est? Ma chère Sanem, j'ai tout fait pour que vous soyez à l'aise pour écrire. Le réfrigérateur est rempli de tout ce que vous aimez boire et manger. J'ai préparé du thé. Il est dans le thermos. Je suis partie afin de ne pas vous déranger pendant que vous écriviez. Appelez-moi si besoin. Vous savez que votre futur livre est très important pour la maison d'édition. Il faut que vous le finissiez à temps. D'accord, je te laisse. Reste travailler ici toute seule. Je te laisse, je retourne au chalet. Non, Khan, ne pars pas, reste ici. Non. Tu sais, c'est mieux que tu restes seule. Tu pourras mieux te concentrer. Si je te laisse, tu pourras mieux travailler. D'accord, je m'y mets tout de suite. Allez, Sanem. Bonjour Khan, quelle belle journée. Tout le monde va bien, on se sent calme et détendu. Pas la peine de s'énerver, hein? C'est pas le cas pour moi aujourd'hui, JJ. Je passe vraiment une mauvaise journée. Je broie du noir depuis tout à l'heure. Je suis vraiment pas de bonne humeur, tu sais. C'est la pire journée de ma vie, je crois. Tu vas pas bien, tu as des idées noires. Et il faut prendre ce problème en main. Ce serait bien que tu passes un scanner. Ça te dit que j'appelle l'hôpital pour prendre rendez-vous? Mais de quoi tu parles, JJ? Je suis déjà assez énervé comme ça à cause de Higit. C'est pas la peine d'en rajouter avec cette histoire. Oui. Il m'énerve moi aussi. Dès qu'il arrive quelque part, je me sens pas bien. Je me sens mal. C'est peut-être à cause de son odeur. C'est pour ça que... Ne t'inquiète surtout pas, Khan. Je vais prendre les choses en main. Ne t'inquiète pas, d'accord? T'as conscience de ce qui se passe, toi aussi? Oui, bien sûr, j'en ai conscience aussi. Parce qu'on est des amis proches, on est liés. Il y a une sorte de lien invisible entre nous. C'est comme de la télépathie. Dès que tu ressens quelque chose, je le ressens moi aussi. Qu'est-ce que j'aimerais que Sanem aussi comprenne enfin qu'on peut pas faire confiance à ce type. JJ, il faut que je passe un coup de fil, d'accord? À plus tard. J'ai compris. J'ai tout compris parce qu'on est deux amis très proches. Et quand il est resté sans rien dire, je me suis concentré et j'ai compris qu'il allait vouloir passer un coup de téléphone. C'est parce qu'on est très proches qu'on communique par télépathie. Voilà. Il faut que je trouve un indice. Allez, je sais que je peux le faire. Il faut que je fasse ça pour aider mon ami. Je suis sûr que Higit est le genre de personne à laisser des indices partout. Doucement. Ça n'a rien à voir.
où est-ce que ça peut être? Tout le monde cache ses secrets dans son linge sale. Ça doit être là. Quel type dégoûtant ce Higit. Il faut que je me concentre. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Ouais. Concentre-toi. Vous ne m'échapperez pas cette fois, Higit. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Je veux que ça ressemble à un conte de fées, que ce soit le genre d'histoire à laquelle personne n'avait jamais pensé. Allez, Sanem, fais marcher ta tête. La plus belle écrivaine du monde, c'est toi. Mais je suis une écrivaine incapable d'écrire pour le moment. Viens avec moi, je voudrais te présenter quelqu'un. Qui c'est? Un vieil ami qui se demande qui est mon amoureuse écrivaine qui voudrait te rencontrer. Karen, écoute, il faut vraiment que j'avance sur mon livre. Oui, je sais, mais il est dans le restaurant juste à côté, il nous attend. On y va juste 2 minutes. Bon, d'accord. Mais on revient vite alors. D'accord. Ok. Au fait, c'est qui? Tu vas voir. Bonjour, Ficrette, tu vas bien? Bonjour. Ça va, on t'a pas fait trop attendre? Non, ça va, je vous ai pressé, désolé. C'est parce que j'ai une réunion dans pas longtemps. Vous êtes Sanem, c'est ça? Oui, c'est moi. Viens. Sanem, j'ai lu ce que vous écrivez. Vous avez lu mes textes? Oui, je me suis permis d'envoyer les quelques textes que t'avais laissés à l'agence à Ficrette pour qu'il les lise. Mais c'était pour des publicités. Excusez-moi. Mais pourquoi est-ce que vous avez... Ficrette est un très bon ami qui habitait à l'étranger. On a travaillé ensemble pour un magazine de voyage. Il a continué tout seul dans cette direction et il est arrivé loin. Maintenant, c'est le propriétaire de la plus grande maison d'édition de Turquie. Peut-être pas la plus grande, mais la plus établie. Je suis le propriétaire du groupe d'édition EF. Ravi de vous rencontrer. D'ailleurs, j'ai beaucoup de livres des éditions EF. Ficrette, je te remercie beaucoup pour ton intérêt. Je reçois des centaines d'appels de jeunes écrivains qui veulent que je les publie. Ça veut dire que si Sanem n'était pas doué, je n'aurais pas été intéressé. C'est gentil de vous intéresser à moi, mais... Tu as vraiment un style intéressant, une manière personnelle d'exprimer les choses. Une grande liberté. Et Khan m'a dit que tu étais en train d'écrire un roman. Oui. Mais j'ai pas encore fini. Khan, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qu'on est venu faire là. Ficrette propose de publier ton livre, chérie. Si tu peux m'envoyer un premier jet de ton roman, on pourra retravailler ensemble dessus pour l'améliorer. Ensuite, on pourra le publier avec ma maison d'édition. Je vais te donner ma carte de visite. Il faut vraiment que je parte. J'ai une réunion super urgente. On peut se revoir la semaine prochaine. On pourrait déjeuner ensemble et reparler tout ça en détail. D'accord, merci beaucoup, Ficrette. Et désolé de t'avoir appelé comme ça au dernier moment. Pas de problème. Merci beaucoup. Avec plaisir, Khan. Enchanté de t'avoir rencontré, Sanem. Moi aussi. Alors, ma surprise t'a plu? Qu'est-ce qu'il y a? Sanem? 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 Mais attends-moi, Sanem! Comment t'as pu me faire ça? Est-ce que tu te rends compte de la position dans laquelle tu me mets? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu m'as fait passer pour le genre de personne qui compte sur les relations de son copain pour être publié. Mais non, c'est pas du tout ça, Sanem. Ficrette a adoré ce que tu as écrit. Et de quel droit est-ce que tu fais lire mes textes à quelqu'un d'autre? Tu crois que je pouvais pas le faire moi-même si je le voulais? Tu crois vraiment que je suis incompétente à ce point-là? Sanem, attends, viens, t'en vas pas, Arrête, on va laisse-moi discuter. tranquille. J'ai déjà un contrat avec une maison d'édition. Higit me fait confiance depuis le premier jour. Et il réussira à me faire publier aux États-Unis. Ah, tu parles du livre que t'as toujours pas écrit? Et tu crois que Higit s'intéresse seulement à ton talent? C'est pas ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Sanem, Ficrette est vraiment intéressée par ce que tu as écrit. Tout le monde veut publier ton futur roman. Parce que tu es doué, parce que tu écris bien. Sa maison d'édition est la meilleure. Et tu crois que c'est toi qui vas décider de ce qui est le mieux pour moi? Ton seul problème, c'est Higit. Tu veux pas me laisser tranquille avec quelqu'un d'autre. Tu veux pas me laisser me débrouiller toute seule pour publier mon livre.
Ça ne te plaît pas parce que tu vois que je peux faire quelque chose sans toi. C'est pour ça que t'essayes de tout faire pour me contrôler. D'accord, super, vas-y, continue comme ça. Éloigne-toi de moi encore. Non, c'est toi qui fais tout pour t'éloigner de moi. Tu ne me parles plus, tu ne me dis plus rien. Un jour, tu veux qu'on se marie, et le lendemain, tu me dis que tu ne veux plus. Tu me proposes de partir à l'étranger, et tu me reproches de ne pas vouloir te suivre. Et tu fuis le moindre petit problème. Sanem, tu ne comprends vraiment pas à quel point je t'aime. C'est vrai, t'as raison. C'est comme ça que tu m'aimes? En m'humiliant? En cherchant à me blesser? Je veux plus t'entendre dire que tu m'aimes maintenant. Tout ça, j'en veux plus. Comment avance votre roman? Je suis très curieux. Vous pourriez me l'apporter demain? Bonsoir, Rigit. J'ai pas réussi à avancer aujourd'hui. J'étais vraiment pas inspirée. J'ai rien pu écrire. Il faut peut-être qu'on accepte que j'ai raté cette opportunité. J'ai pas voulu écrire sans réfléchir, juste pour respecter les délais. Peut-être qu'en fait, je suis pas prête à devenir écrivaine. Merci pour tout. Pour votre soutien. Peut-être que quand je serai prête, je pourrai essayer d'écrire autre chose. Quelque chose de réel. De vécu. Et d'intime. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais d'abord, il faut que j'en parle à Cannes. Alors on en reparle plus tard. Tous les contes de fées de notre enfance parlent des épreuves difficiles qui nous attendent une fois l'âge adulte. Les contes disent que les bandits qui volent les autres, les princesses égoïstes, les rivales prêtes à tout, les princes charmants, les dragons sanguinaires et les gentils fées existent. Ils existent dans la vie. Mais où est-ce que je suis dans ce conte? Est-ce que je suis une princesse qu'un sortilège a endormie et qui se réveillera quand son albatros l'embrassera? Ou est-ce que je suis une pauvre jeune fille naïve, tombée amoureuse d'un méchant roi? Est-ce que dans ce conte, il est possible que ce roi maléfique et dangereux se cache derrière un beau sourire? Maman, je sors. Cannes? Je ne serai probablement pas là à ton retour. Tu vas être débarrassé de moi, ce sera plus simple. Je vais m'installer dans mon nouvel appartement. Mais t'étais pas obligé de te dépêcher. Tu le sais bien. C'est pas ce que j'avais compris. À la manière dont tu m'en as parlé, j'ai cru que c'était urgent. Mais bon, c'est pas grave maintenant. Allez, laisse tes valises, je te les apporterai. D'accord. Alors je vais juste prendre mon petit sac à main. Bonsoir. Bonsoir. J'ai écrit dans ce cahier tout ce que j'ai vécu et ressenti depuis la première fois où on s'est rencontrés. Une fois que tu auras lu ce cahier, ma vie n'aura plus de secret pour toi.
J'ai écrit tout ce que je ressens pour toi. Ça parle surtout d'amour. Si t'es d'accord, c'est ce cahier que je voudrais faire publier sous forme de roman. Tu n'as pas besoin de mon accord. Tu fais ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais c'est notre histoire à tous les deux. J'ai besoin de ton accord.